Je vous partage la ressource qui m'a le plus aidé à mes débuts en SEO, les 200 critères de référencement selon Backlinko. Aujourd'hui, on va parler des 200 critères de référencement Google. Donc c'est une liste qui m'a beaucoup aidé au début parce qu'il y a énormément de mythes à démystifier. En référencement naturel, il y a énormément de choses qui se disent et c'est vrai que c'est compliqué de réussir à faire la part entre le vrai et le faux en SEO. C'est probablement un des domaines où il y a le plus de conneries qui sortent tous les jours en référencement et juste avoir accès un peu à cette liste, ça permet un peu de mettre les points dans les i et d'avoir une bonne base saine pour votre référencement naturel. Un petit point important, assez souvent dans les facteurs de classement, il y a le nom de John Mueller qui est apparu. Et ça, c'est un truc qui est important. Oui, John Mueller travaille chez Google. Oui, John Mueller a une place importante dans l'équipe de search de Google. Mais c'est surtout un très gros troll. C'est probablement le plus gros troll qu'on connaisse en référencement naturel. Et du coup, lorsque vous voyez que dans cette liste, il y a un facteur qui dit John Mueller a dit que non, 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 et ben c'est à prendre avec des pincettes. C'est un peu difficile à définir, mais en fait, John Mueller, des fois, on a, en tout cas dans la communauté SEO, on a l'impression qu'il dit des dingueries, mais juste pour dire des dingueries, pour faire l'intéressant. Parfois, il dit des choses qui ne sont absolument pas vraies, qui sont contredites par des vrais experts, pour le coup, qui eux veulent vulgariser du bon contenu SEO. Du coup, lorsque vous voyez qu'un domaine est dit et qu'il y a John Mueller qui est cité, c'est à prendre avec des pincettes. En général, John Mueller, il y a 50% de chances que ça soit vrai, 50% de chances que ça soit faux. Donc lorsque vous voyez ce nom-là, prenez-le avec des pincettes. Donc déjà de base, moi je vous conseille de naviguer un petit peu sur la liste et de tous les lire. Évidemment qu'en vidéo, je ne vais pas lire les 200 critères avec vous, ce serait ennuyeux. J'imagine que vous êtes des adultes responsables et que vous pouvez lire, mais j'aimerais quand même vous apporter quelques petits points, notamment juste voir les principaux qui remontent tout en haut. Ça peut être intéressant. Alors on peut voir que le premier, c'est les contenus de qualité. Et effectivement, aujourd'hui, ce que vous référencez, en fait, c'est le contenu. Vous n'allez pas référencer un SEO technique, vous n'allez pas référencer un backlinks, vous allez référencer un contenu sur Google. Et effectivement, si votre contenu, il est nul, il ne répond pas à ce que Google attend, il faut aller dans la SERP, regarder un petit peu ce que les concurrents font, ce qu'ils mettent en avant, etc. et s'inspirer pour pouvoir faire un bon contenu. Et évidemment, si vous pouvez avoir tous les backlinks du monde, au bout d'un moment, si votre contenu il est nul, il ne peut pas ranker. Les backlinks, j'aimerais démystifier un petit peu le truc parce que évidemment qu'il faut avoir des backlinks sur son site internet. Mais ça va dépendre de votre thématique. Si vous êtes sur des thématiques comme la perte de poids, la santé, le fitness, euh, tout ce qui est jeux de hasard, casino, etc., c'est des domaines ultra concurrentiels. Et vous allez avoir des concurrents qui vont avoir 1000, 2000, 3000, 4000, 100 000, 20 000 backlinks qui vont arriver directement sur la page. Et évidemment, vous avez beau avoir le meilleur contenu de qualité, vous n'allez pas pouvoir les concurrencer. Et les backlinks, c'est ultra important selon la niche où vous êtes. Mais après, il existe des exceptions. Par exemple, si vous allez dans la thématique des animaux, c'est une thématique qui est peu concurrentielle, surtout si vous faites de l'article de blog, parce que ce n'est pas des trucs qui sont facilement monétisables. Donc du coup, il y a peu de SEO là-dessus. Et du coup, vous allez avoir besoin de très peu, voire aucun backlinks pour ranker. Donc les backlinks, plus vous êtes dans une niche concurrentielle, plus il vous en faudra. Plus vous êtes dans une niche un petit peu simple, moins vous en avez besoin. Je tiens déjà à dire, le SEO technique, c'est pas que une question de vitesse de chargement, c'est aussi une question d'exploration des robots de Google. Et également une petite partie UX, navigation mobile, est-ce que ça s'affiche bien en mobile, etc. Ok. Mais en soi, le SEO technique, c'est permettre à Google de crawler le plus rapidement possible et le plus facilement possible sur un maximum de pages. Donc le SEO technique, évidemment, qui a cet aspect vitesse de chargement, mais c'est pas que ça. On va essayer de faire en sorte que votre page s'affiche très bien en mobile, voire mieux. Aujourd'hui, les robots de Google sont uniquement basés sur les formats mobiles. Et on va également vérifier que vous avez assez de liens qui parcourent tout votre site pour que Google puisse repérer toutes les pages. Typiquement, si vous avez des pages orphelines qui sont reliées à aucune de vos autres pages, Google, il y a des très grandes chances qu'il n'arrive pas à les trouver. Et du coup, on aimerait mettre en place toute la partie sitemap, maillage interne, etc.
Optimisation des mots-clés, évidemment, une page doit cibler un mot-clé. C'est un petit peu la base. Vous allez sur Google, vous tapez votre mot-clé et après vous essayez de créer un contenu qui va justement cibler ces mots-clés-là. Il y a certains qui disent ouais, nanana, New Gen, SEO, c'est plus ciblé des mots-clés. Mais écoutez, c'est faux. Dans mes stratégies, je cible à chaque fois des mots-clés, une page, un mot-clé pour vulgariser, même si des fois il y a des exceptions. Et c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Donc oui, aujourd'hui, il faut optimiser une page par rapport à un mot-clé et il faut un petit peu aller regarder le concurrent. Si vous n'avez aucune idée de comment optimiser une page pour un mot-clé, vous pouvez suivre les indicateurs Yoast ou Rank Math. Sur WordPress, vous installez ces deux plugins, enfin un des deux, et vous avez des petits indicateurs. Moi, je ne suis pas giga fan de ces indicateurs, mais en tout cas, pour une personne qui est nouvelle et qui ne maîtrise pas forcément toutes les notions SEO, suivre ces indicateurs, ça fait quand même une très bonne base pour commencer à optimiser sa page pour un mot-clé précis. Toute la partie UX, évidemment, très important. Aujourd'hui, Google, il ne va pas juste voir si votre contenu comporte les bons mots, est bien optimisé, etc. Mais il va également voir que les personnes qui arrivent sur votre page, eh ben, ils ont un temps d'engagement qui est long et qui continue à naviguer sur votre site. Si une personne arrive sur votre page et qu'elle trouve ce qu'elle a besoin, que l'expérience UX est agréable, que la personne elle arrive à trouver l'information qu'elle a envie, eh ben, elle n'ira pas chez le concurrent. Et du coup, chez le concurrent, ça lui fera des clics en moins. Les visiteurs resteront sur votre site. Du coup, Google va repérer ça et il va dire ah ouais, mais ton site, en fait, il est trop bien. Et du coup, il va le monter. Donc, l'expérience utilisateur, évidemment, c'est quelque chose d'important. Le schéma markup, je ne sais pas pourquoi, ça fait partie de cette liste. En vérité, les schémas markup, ça permet de changer son affichage sur Google, comme par exemple la vidéo que j'ai faite sur afficher les étoiles dans Google. Ça améliore le taux de clic. Donc évidemment, le taux de clic, c'est quelque chose d'intéressant pour optimiser son référencement naturel. Moi, perso, je ne le mettrais pas forcément dans les 8 principaux facteurs, parce que ce n'est pas un réel facteur de classement d'avoir les schémas markup, mais c'est plutôt une technique SEO pour améliorer son taux de clic et qui marche plutôt bien. Les signaux sociaux et les signaux de marque, c'est un truc qui est un petit peu difficile à calculer, mais d'expérience, un site internet, quand il faut le monter en SEO, s'il y a déjà un brand monté sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, etc., arrive à ranker beaucoup plus facilement que si on partait de zéro. Donc le fait qu'il y ait des personnes qui tapent votre nom de marque sur Google et qui cliquent sur votre nom de marque, ça améliore votre réputation, Google le voit, et aujourd'hui il y a même certains SEO qui disent que branding is the new backlinks. Donc en soi, plus vous avez un branding élevé, plus en fait vous pouvez considérer ça comme un backlinks entre guillemets. Donc le fait que les gens recherchent votre marque, vont dessus, etc. Alors, officiellement, je ne sais pas s'il existe des ressources exactes qui disent que, évidemment, que le fait d'avoir un nom de marque, ça fait que ça monte votre SEO. Je ne sais pas s'il y a des ressources qui existent là-dessus, mais en tout cas, j'ai pu repérer que sur les sites clients, lorsqu'il fallait commencer à zéro, c'était beaucoup plus compliqué de prendre des places concurrentielles. Il faut lancer beaucoup plus de liens, beaucoup plus de maillage interne et avoir des contenus beaucoup plus qualitatifs. Tandis que lorsqu'il y avait déjà un brand qui était installé, souvent juste le fait de créer une page, on arrivait à monter dans le top 10 des résultats de Google. Donc c'est des choses que j'ai pu remarquer à plusieurs reprises. Donc je dirais oui. Donc le fait de travailler ses réseaux sociaux, le fait de travailler son image de marque peut améliorer votre référencement naturel et peut vous rendre les autres facteurs de classement plus simples à atteindre. Vidéo un peu spéciale, pour une fois je ne vous présente pas un contenu à moi, mais je vous présente un contenu trouvé sur Internet, donc pour le coup Backlinko, très belle ressource. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez plus de vidéos où je vous présente des ressources intéressantes en référencement naturel. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment lâchez un like, mettez un commentaire pour le soutien avec hashtag SEO, et à bientôt.